Selon toi, comment les relations entre toutes formes de vie pourraient évoluer dans un futur peut-être à long terme? D'abord, nous avons un premier enjeu à faire, c'est les relations entre l'autre forme de vie qu'on appelle les autres êtres humains. C'est pas du tout au point. On ne communique pas du tout entre nous. On communique très très mal. Et une fois qu'on aura réussi à communiquer avec les autres êtres humains, il faudra voir à communiquer avec les autres animaux, puis après avec les autres animaux et végétaux, et puis après peut-être avec la planète. Mais je ne crois pas qu'actuellement, on est en 2015 à ce jour, il y a deux humains qui se soient jamais vraiment compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc on est actuellement 7 milliards, il doit y avoir à peu près 7 milliards de gens qui sont morts derrière nous, donc ça fait 14 milliards d'entités pensantes humaines qui sont présentes sur Terre. Je ne crois pas qu'il y ait un seul de ces 14 milliards de personnes qui est arrivé à réellement avoir un échange de communication avec un autre être humain. Je mets quand même un petit bémol, je pense peut-être que certains jumeaux y sont arrivés, mais c'est quand même des cas très rares. Il y a des gens qui ont vécu en couple 40 ans, qui ont fait 3 gosses et qui n'ont jamais réellement discuté, qui n'ont jamais eu un échange sincère, qui ne se sont jamais demandé c'est qui cette personne que je vois tous les soirs, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Mais l'autre n'a jamais eu l'idée de dire il faudrait peut-être que je signale ce qui me fait plaisir et ce qui ne me plaît pas. Donc déjà au sein du couple, on n'arrive pas à communiquer. Des gens qui font l'amour, qui font des gosses, qui partagent le même lieu de vie, qui partagent leur argent, qui partagent la nourriture, ne se comprennent pas. Il suffit de regarder les couples autour de nous, il suffit de regarder nos parents. La plupart, en fait, il y a quand même une grande difficulté de communication. Donc il faudrait déjà inventer un couple, un seul, ou même 2 êtres humains qui parlent vraiment. Après, on passe à 3, après 4, après 5, et là, ça peut être exponentiel pour arriver peut-être à ce rêve, 7 milliards d'êtres humains qui communiquent vraiment et qui songent à qu'est-ce qui est l'idéal pour la communauté et non pas qu'est-ce qui est l'idéal pour moi. Mais c'est un rêve de fourmi, c'est-à-dire c'est un rêve d'une possibilité d'un monde dans lequel nous soyons tous connectés. On est techniquement connectés par Internet, mais on n'est pas connecté spirituellement, parce que sur Internet, on ne fait que reproduire les modes de communication qu'on a de personne à personne, qui est en gros comment vas-tu, où t'es parti en vacances, tu manges quoi, qu'est-ce que t'es allé voir au cinéma, c'est quoi ta vie, tu sors avec qui, ou voilà. C'est des banalités qui font que ça permet de ne pas s'intéresser réellement à l'autre.